Bon, vérification des freins arrière de la Versa, pardon, 2012. Samedi, je suis allé faire la procédure de réapprentissage des points de friction de la transmission. Il reste encore un petit quelque chose, mais somme toute, la transmission va très bien. Ça, c'est rassurant. Donc, maintenant, j'attaque ceci. Ensuite, j'ai une taille rod intérieure à changer. Et finalement, je vais vérifier si l'ensemble fonctionne bien. Donc, pour les freins arrière, les tambours, on utilise un tournevis. On enlève le petit capuchon. Ensuite, avec une douille de 30 mm, on enlève le gros tarot. Et normalement, tout ça devrait venir assez bien. Donc, après un petit essai infructueux, pour sortir le tambour, j'ai décidé d'utiliser mon puller. Et voilà. C'est une belle persuasion. J'examine sommairement. J'examine sommairement l'état général. On va prendre des mesures, surtout des mesures du diamètre intérieur du tambour ici, dont le diamètre maximum doit être de 204,2 mm. Le bearing, lui, est parfait. L'épaisseur minimale pour le sabot est de 1 mm. Donc le sabot arrière est beau, le sabot avant est, je dirais, passablement mince, dans le sens de très mince. Donc je pense que je vais remplacer les sabots. Donc je prends ces mesures, mesure du diamètre, mesure des sabots, et on nettoie le tout avec du nettoyeur à frein, puis ensuite on remet le tout en place. Fin de cette partie. Après la mesure des sabots, le sabot arrière est que du parfait, je dirais, mais le sabot avant, lui, est complètement fini. Donc, ressort du bas, séparé, je le fais avec petite pince à ongles et un tournevis plat. Là maintenant, on va enlever les deux clips de retenue ou encore le ressort du haut, et c'est toujours une bonne idée de porter des lunettes de protection, étant donné que ce genre de petit cossin-là a tendance à voler un peu partout. Ressort du bas. Ensuite, je vais me mettre en accéléré pour faire le reste. Bon, autopsie des freins arrière, des sabots. On remarque qu'effectivement, normalement, cette pièce-ci est censée se déplacer. Je vais essayer de la placer comme il faut. Cette pièce-ci est censée se déplacer, et là, c'est bloqué bien dur. Bon, c'est ce qui explique pourquoi l'épaisseur ici est rendue. On va essayer de se placer encore comme il faut. L'épaisseur ici est rendue à un peu moins de 1 mm, mesuré avec le pied à coulisse. La bonne nouvelle, c'est que
Le tambour, lui, est beau. Il est environ à 202 mm. Et veut pas, dans ce cas-ci, c'est une mesure de diamètre intérieur, mais plus la valeur est grande, plus le tambour est usé. À 202, si on parle d'un maximum de 204, ben, la vie est comme toute, somme toute, très belle. Voilà pour ça, je viens de commander les sabots, qui ne sont pas trop dispendieux, avec un nouveau kit de ressort. Ça devrait arriver demain, donc demain. D'ici à demain, je remonte le tout. Ah, j'ai aussi constaté, en passant, qu'il y a un des cils, comme ceci, sur le cardan gauche qui coule. Mon erreur, c'est moi qui ai dû mal l'installer. Bon, je vais aussi réinstaller ceci demain. Fin de cette partie. Donc, ce qu'on a ici, c'est les pièces nécessaires à la réparation. On a les sabots de frein, communément appelés les bandes. On a l'Inkit, qui est une espèce de biellette de direction. Ça, c'est la biellette de droite. Comme on peut remarquer ici, donc ça ici, ça ne bouge pas du tout. Mais ça ici, ça bouge un peu trop. Donc ça va expliquer le cling, cling, cling qu'il y avait devant. Les vieux sabots et un kit de ressort. Et pour clore le tout, un seal de transmission, un seal pour le cardan de gauche parce que le seal en question coule. Et encore là, c'est ma faute à moi. Donc, fin de cette partie, je vais aller installer d'abord les bandes. Ensuite, non, je vais d'abord aller installer la biellette. Ça sera fait, je vais remettre la roue. Ensuite, on va s'attaquer aux bandes arrière et je vais clore avec le seal en question. Fin de cette partie. Bon, on est à l'étape de remonter. Les pièces sont là. Il manque deux tiges. Donc les pièces sont par terre. Dans un premier temps, on va mettre un petit peu de graisse sur les points de contact entre les sabots et la plaque arrière. Tout pour éviter justement d'avoir une trop grande friction. Il y en a 3 pour chaque sabot. Toujours avec la même graisse. Graisse qui est faite exprès pour ça et à base de silicone. Le petit pinceau est très pratique. Voilà. Ça ne sert à rien d'en mettre une quantité industrielle. Le but, c'est d'empêcher la friction. Donc à 15$ le petit tube, 12 ou 15$ le petit tube, on s'arrange pour pas trop long. J'ai préalablement passé un papier sablé à l'intérieur avec la soufflette à l'intérieur du tambour. Donc ici, ce qui est assez maudit, c'est que les ressorts, même s'ils ont l'air de rien, ils sont drôlement raides. Donc, puis sur ce sabot-ci, le sabot avant, ça c'est le sabot arrière avec le bras de frein à main. Sur le sabot avant, il y a comme une espèce de, je ne sais pas si on le voit bien, comme une espèce d'embossage dans le métal. L'embossage, on doit, en fait, la partie embossée va à l'intérieur de la plaque arrière. Donc, ce qui est maudit avec ça, c'est que ces petits ressorts-là, même si on l'air de rien, ils sont drôlement raides. Donc,
Et voilà, avec ceci, il reste juste à le placer à sa place. Et voilà. Maintenant, le ressort du bas. Lui aussi, on va essayer d'utiliser un principe de bras de levier. Comme ceci. Donc lui devrait être plus facile. Étant donné que j'ai un point d'appui. Quelque chose comme ceci. Voilà. Oh là là. C'est du plaisir garanti, ces affaires-là. Mais j'en reviens toujours pas à quel point les ressorts sont. Maintenant, on peut y aller avec un petit ajustement. Lui, par en haut, par en bas. Un premier test pour voir l'insertion. Bon. Voilà. Elle semble assez bien tourner. De toute façon, à chaque fois qu'on met les freins, l'ajustement automatique va pousser sur les bandes pour les amener exactement au bon endroit. C'est sûr que les 3-4 premières fois, ça ne sera pas génial. Maintenant, un espèce de gros tarot sur lequel je devrais mettre un petit peu de Loctite, ça c'est une bonne idée. Et ensuite, on va serrer ça à 240 Nm. Ce qui est pas mal une pression standard en passant par des roues. J'ai l'impression. Toujours des courbes de serrage très, très élevées. Donc, 30 mm impact. Ça, c'est pour le préciser. Maintenant, le torque wrench. 240 Nm. Eh bien, finalement, l'impact était somme toute très correct. Donc, la prochaine roue, ça va être juste à l'impact. Fin de cette partie.